Les amis, l'heure est sombre et je pense que le bruit des bottes. Oui, je pense qu'elles sont là. Oui, elles sont là, j'en ai bien peur. C'est Fanta Berete. Fanta Berete. Oh, c'est rien, c'est une députée Renaissance. Et Fanta Berete, en fait, elle s'est levée dans l'hémicycle. Elle a fait non, non à la haine, non aux paroles, aux paroles fascisantes. Elle a bien fait, hein, bien sûr, comme vous le savez, hein. Donc la phrase en question, c'est si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits. Propos à vomir de Laurence, c'est quoi? Laurence Robert de Haut dans l'hémicycle, hein. Donc c'est une meuf du RN. Le FN, putain, elle a fait la blague, quoi. Le FN, c'est vraiment une parodie d'une parodie, quoi. Le FN silencieux a pu vous leurrer, mais dès qu'il ouvre la bouche, on entend le père tout près. On se croirait chez les bolcheviks ici. Ne vous laissez pas duper. Hashtag balance ton FN. C'est rigolo. Et vous allez voir qu'est-ce qui est rigolo en fait, c'est que le truc est complètement tronqué. Oh, waouh, je vous le dis, hein, mais en fait c'est une citation de Gaulle. Parce qu'après on va regarder la capsule en entier. On va voir d'abord la capsule comme elle l'a découpée, tu vois, Fanta. Je ferai pas de vanne sur son blaze, hein, Fanta, soda, machin, Fanta citron, tout ça, tout ça. Twitter dans les commentaires le font largement assez pour moi, donc on verra ça plus tard. Mais ouais, Fanta, j'avoue. Ouais, j'avoue que c'est un peu chaud. Mais bon, hein, pas mal, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, là c'est la capsule découpée à sa sauce, histoire de bien mettre, de tout mettre hors contexte, hein. Et donc, ça donne ça. Et donc, quand t'es un peu teubé et que tu tombes sur le site de Fanta, Fanta Berette, c'est ça que tu vois. Regarde. Si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Je vous remercie. Madame Fanta Berete. Ah, c'est ça, c'est Berette, c'est pas Berette. Fanta Berette. Madame Fanta Berete, vous avez la parole. T'entends les golems derrière, c'est une honte, c'est dégueulasse, oh, c'est une honte. Et le community manager de Berete, là, de Fanta, je sais pas, il a mis la petite musique, là, la petite musique TikTok et tout, tu vois, c'est ridicule. Encore une fois, propos inadmissibles du Front National. C'est une véritable honte. C'est une honte. Vous resterez jusqu'au bout, le Front National. Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez rien à dire. Et ce que vous venez de dire, nous comparer ainsi à des produits, c'est inadmissible. Et chaque jour, nous serons là jusqu'en 2027 pour vous le rappeler. Si une communauté n'est pas... C'est scandaleux, nous ne sommes pas des produits. Bon, évidemment, elle a complètement claqué son Luc au sol. Alors, la petite note de Twitter qui est toujours rigolote. Comme le précisait la députée juste avant cet extrait tronqué, il s'agit d'une célèbre citation de Charles de Gaulle donnée par son fils dans De Gaulle, mon père. Et la meuf le sait très bien, quoi, tu vois. Elle le sait, elle le sait, elle se fout. Je sais même pas si, enfin si en fait, parce qu'elle est dans l'hémicycle et elle se lève. Peut-être elle a pas capté, quoi. Je sais pas. J'ai vu un commentaire goldé, je vous le fais juste après. Mais ça, donc, c'est la version non tronquée. Écoutez-moi ça et réalisez, rendez-vous compte du degré de foutage de tronche, quoi. C'est dingue. Une nouvelle lubie inutile, rajoutant des obligations pour les entreprises et les particuliers sous couvert de lutte contre les discriminations. Voilà en substance le résumé de cette initiative de la minorité présidentielle. Par cette proposition de loi, le camp macroniste admet en filigrane souscrire aux thèses de la gauche indigéniste selon laquelle les discriminations raciales en France sont omniprésentes et structurelles. L'expérience des CV anonymes a pourtant démontré que les personnes issues de l'immigration avaient 2 fois plus de chances d'accéder à un entretien d'embauche avec un CV nominatif qu'avec un CV anonyme. Discrimination positive, oui. Les recruteurs ont tendance à favoriser les dossiers de ces personnes dans une logique de discrimination positive pour leur laisser leur chance. Mais vous continuez dans cette logique absurde, sous-entendant que les Français seraient racistes par essence, en imaginant un nouveau dispositif lourd, coûteux et inefficace. Concrètement, cela va se traduire par quoi ? La ministre... Je suis désolé, mais je viens de réaliser la dame à droite, mais tu la vois pas à cause de ma tête.
Mais bref, je vais rien dire. Elle m'a juste fait rire. Voilà, désolé. Concrètement, cela va se traduire par quoi? La ministre de la discrimination positive, Bérangère Couillard, a par exemple annoncé hier que le gouvernement enverrait des faux CV aux entreprises pour les tester. Ou comment faire perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Pour finir, Ouais, le coup des faux CV, c'est ouf. Hein. On va tester les entreprises en balançant des faux CV pour voir comment vous réagissez, les gars. Et si vous n'êtes pas trop tolérant et ouverture d'esprit, attaque au porte-monnaie, quoi. C'est chaud quand même un peu. citerai le général de Gaulle, lui-même cité par son fils dans... Voilà, donc elle le dit, hein. Excusez-moi, on revient au sujet de la vidéo. Donc de Gaulle, cet horrible Zazie, château en Espagne, tout ça, on y est. Et donc elle le dit. Et donc la meuf, après, la Fanta Citron qui se lève, enfin, elle l'a entendu, quoi, tu vois, c'est nimp, je sais pas. Pour finir, je citerai le général de Gaulle, lui-même cité par son fils dans De Gaulle mon père. Si une communauté n'est pas acceptée... T'as vu, son community manager, parce que c'est clairement pas elle qui a tweeté, hein, son community manager a coupé pile poil au-dessus de, comme disait De Gaulle, boum, et il a pris directement à ce moment-là. C'est de la manipulation pure et simple, c'est de la défécation politique, quoi. C'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Font-Parole. Parce qu'elle est porteuse de désordre, quoi. Et là, on a donc le fameux tweet Goldé. On a Francis de Senois. Oui, Francis de Senois qui nous dit: Madame Dehaut du RN. Oh, Madame Dehaut, c'est la petite blondinette qui parlait. Hein. Madame Dehaut du RN. Vous citez le général de Gaulle, vous n'avez pas le droit, en tant que RN, de le citer. Il était anti-extrême droite, ce parti facho qui est un danger pour la France. C'est génial. J'adore Twitter. Tout le monde est complètement teubé. Incroyable. Ils l'ont interdit, les députés RN, de citer le général. Pourriez-vous m'indiquer laquelle, s'il vous plaît? Ah, punaise. Extrême droite, ça n'existe pas, c'est pour manipuler les naïfs comme toi. Aucun parti est anti-institution. Aujourd'hui, De Gaulle aurait les mêmes mesures que le RN. Avec la citation un peu plus complète, si je dis pas de bêtises. Il disait donc: si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits, sinon elle est admise sans problème. Si elle se plaint de R à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras, mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. Eh oui, il ne faut pas qu'ils viennent chez nous pour imposer leurs mœurs. Bon, mes petits amis, je crois qu'on va finir là-dessus. C'était une vidéo claquée au sol, hein. C'était juste... je trouvais ça amusant. Cette espèce de petite manipulation perverse là de... J'allais dire Rachel Kéké, non, c'est pas Rachel Kéké, c'est... Fanta Berete, frérot. Bon, et quoi, il y a Poulpi, il dit Fanta versus le général de Gaulle, mon choix est fait. Voilà, par contre, N à la place de N de FN, c'est comme face de bouche à la place de Facebook. C'était légal juste en 2009-2010 à peu près. Ouais, effectivement, Poulpi aussi, tiens, toi je t'aime, je te like. Ok, Soda, hein, je vous avais prévenu que ça allait arriver. Cette citation est tellement vraie, nous dit Tata. Elle cite le général de Gaulle, Eric. Aucun ne connaît pas ces classiques, hein, évidemment. D'accord, c'est à vomir, mais en quoi est-ce faux? Oh, finesse. A-t-elle tort, etc., 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 etc. Bon, les potos, c'était vraiment une vidéo à l'arrache. J'espère que ça vous a plu. C'est du grand n'importe quoi. J'aime bien vous présenter des petits sujets un peu claqués au sol. Je vais en faire ma marque de fabrique. C'est déjà le cas en fait. Donc voilà, prenez soin de vous. Et à bientôt les potos. Je sais pas pourquoi je suis comme ça en fin de vidéo. Je rigole comme une baleine, ça n'a aucun sens. Bon, ben, Fanta à votos. Et prenez soin de vous les petits potos. À bientôt. Mais c'est la haine. 80% de gens qui veulent. C'est la haine. Voilà. C'est pas la haine. Un voyou, t'es voyou. Tu es haineux.